Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Yaï les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Aujourd'hui, on nous parle de projection. Il peut y avoir quelqu'un, un homme ici, ou vous, ou une femme, peu importe, qui est en train de visualiser, qui essaye de voir plus loin avec vous, dans un projet commun. Il y a comme aussi comme un effet miroir, on se ressemble, on se complète, on se comprend. Donc, pour le moment, tout n'est pas encore mis en lumière, mais il y a quelqu'un ici qui pense profondément, qui ne met pas les mots exacts sur ce qu'elle imagine, comment elle envisage de faire les choses avec vous, mais elle a envie de construire. Elle s'y voit, elle se projette, même si on ne voit pas forcément ce qu'il y a de ce qui est à côté. Ça peut aussi faire peur aussi, le fait de se projeter si tôt. Moi, je ressens ici comme une rapidité des choses aussi. C'est rapide, mais c'est angoissant, ça fait peur parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas tout de suite voir ce qui peut faire obstacle. Mais une chose est sûre, qu'il y ait des peurs ou quoi que ce soit, on a envie d'y aller. On a vraiment envie d'y aller ici. Oh. Ici, on nous parle pour certaines personnes, ça peut être un retour à la communication, ça peut être une réconciliation où on revient sur quelque chose dont on s'était séparé. Donc, ça peut être le retour d'un ex, ça peut être une situation qui a bloqué un moment qu'on n'a pas pu faire et qu'on a mis entre parenthèses et qu'on revient dessus. Ici, on nous parle de la consultante ou du consultant. Donc, il y a quelqu'un ici qui a envie de venir, comme je vous disais, qui se projette, qui regarde plus loin, qui imagine les choses et qui peut aussi avoir peur de faire ce mouvement vers vous. Consultant ou consultante. Bien, nous allons regarder au niveau de la... On a encore une carte qui est tombée. L'engagement. L'engagement aussi, quelque chose d'officiel. Le soutien, l'encouragement. On peut aussi être dans une situation où vous pouvez, ça peut nous parler aussi d'un professionnel, que vous allez réussir quelque chose. Ça peut aussi bien nous parler d'une proposition que vous avez refusée et que finalement vous acceptez de vous engager dans cette voie ou avec cette personne ou avec ces personnes. Et pour certaines personnes, ce retour dont on parlait ici, que ce soit un retour vers quelqu'un ou un retour à une situation, c'est pour aller sur quelque chose de serein, d'officiel et de sûr et de sérieux. Donc on ne va pas survoler, on ne veut pas quelque chose ici qui apporte de l'inquiétude ou quelque chose de superficiel, non. Et vous voyez, nous avons encore le retour et nous avons encore la projection. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir revenir dessus. C'est une situation possible ici pour certaines personnes que vous ne comprenez pas d'où vient la problématique ou que vous ne comprenez pas un état d'âme ou tout simplement il peut y avoir quelque chose, un petit détail qui vous échappe. On vous demande aussi de retourner dans le passé ou de retourner à une situation, régler d'abord cette situation pour pouvoir vous projeter avec quelqu'un d'autre. Ça peut être que vous avez envie d'être avec quelqu'un ici comme une relation de pansement ou pour oublier quelqu'un ou pour arrêter de penser à quelqu'un. C'est comme certaines personnes. C'est un exemple, la relation se termine. Au lieu de prendre le temps de faire le deuil de cette relation, de vous nettoyer de toutes les énergies qu'il y a eu dans votre vie, même si c'est vous qui avez choisi que la relation se termine, il faut vraiment que vous preniez le temps de vous réparer, de régénérer vos énergies avant de éventuellement envisager de vous engager dans une nouvelle relation. Pour certaines personnes ici, la relation est terminée et là, tout de suite, vous êtes déjà inscrit sur un site de rencontre alors que vous n'avez pas encore pris le temps de faire le deuil de cette situation, de cette relation. Je vous dis bien, peu importe que ce soit vous qui ayez quitté cette personne ou que c'est cette personne qui vous ait quitté. Chaque fin de relation nécessite qu'il y ait un nettoyage énergétique. Il suffit de le faire en pensée ou tout simplement, il suffit de laisser un temps à votre énergie, à votre corps, de respirer, d'intégrer l'information et de comprendre que c'est complètement fini. Vous voyez, on peut être dans une situation comme ça ici où il est d'abord temps pour vous de faire ça. Et pour certaines, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Et cette personne, pour vous convaincre qu'elle a changé, ou tout simplement pour vous faire flancher ou pour détruire toutes les barrières que vous avez autour parce que vous avez peur, soit parce qu'elle vous a blessé ou parce qu'il y a eu quelque chose, elle va plutôt appuyer sur l'envie d'un engagement sur du long terme.
Vous voyez? Et si c'est aussi un patron, un partenariat ou quelqu'un qui vous avait repoussé professionnellement parlant ou tout simplement qui ne voulait pas vous garder, qui revient vers vous, il peut y avoir ici comme une négociation de OK, je vais te payer plus pour que tu reviennes dans l'équipe, soit parce que tu étais parti. Mais ici, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Cette personne va plutôt venir vers toi sur un terme d'officialisation. Oui, peut-être parce qu'il y avait une triangulaire, parce qu'il y avait une tierce énergie. Une tierce énergie peut être que quelqu'un avec quelqu'un dans sa vie ou tout simplement elle avait les problèmes à résoudre aussi, hein, ou tout simplement elle n'était pas prête à s'engager. Une tierce énergie, c'est pas forcément une personne, ça peut tout simplement être une problématique, ça peut être une situation, ça peut être sa mère, son père, son frère, ses enfants. Donc ici, il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit, j'ai mis de l'ordre dans tout ceci, donc je suis vraiment prêt à 100% à m'engager avec toi. C'est possible même que tu n'aies pas eu écho de cette situation, de cette problématique, hein, que cette personne ait préféré partir. Parce que ce que je ressens ici, vu comment cette personne revient avec une officialisation en force, soit pour deux, vous avez deux possibilités. Soit c'est des personnes qui sont parties comme des voleurs, sans vous dire pourquoi ils sont partis, et qui reviennent dans votre vie comme ça, avec tout de suite une grande proposition qui va même vous faire douter pour certains. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'il y a anguille sur roche? Est-ce qu'elle est en train de me faire un tour? Est-ce qu'elle veut juste me manipuler? Est-ce qu'elle revient vers moi parce qu'elle se retrouve seule et blablabla? Bla bla. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Mais pour d'autres personnes, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut tout simplement être, on décide d'assumer pleinement ses erreurs. Vous voyez, d'assumer pleinement ses erreurs et de reconnaître et d'engager quelque chose d'officiel et de sincère sur sur de la longue durée. Bien, nous allons... Oh, les cartes n'arrêtent pas de sauter. Les cartes veulent parler. Là, maintenant, nous avons l'homme qui peut être le consultant, la consultante ou tout simplement qui peut nous parler. Voilà. Ou tout simplement qui peut nous parler des actions mises en place. Ici, nous sommes dans une situation où quelqu'un, cet homme, ou peu importe les actions que l'on met en place, on actionne quelque chose, mais on a peur. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se protège ici. On observe un peu de loin. Ça peut être quelqu'un qui peut venir avec un petit mot comme ça, un peu taquin, un peu un coucou, ça va, tu vois, un peu genre, tu me manques pour voir ce que tu vas répondre derrière. Est-ce que tu vas répondre avec l'agressivité ou alors est-ce que tu vas laisser une porte entrouverte? Il y a quelque chose comme ça ici pour certains d'entre vous. On voit, il y a des communications. Voilà, une carte est tombée. Voilà. Ici, possibilité, cette personne n'arrive pas à vous oublier. Peu importe si elle est allée avec d'autres personnes, ici, quelque chose fait qu'elle revient toujours vers vous parce qu'elles se sont attirées à vous. Elle s'est attirée vers vous. Ça peut même être, elle compare aussi. Hein. Il peut y avoir une histoire de comparaison avec les autres personnes qui ont été dans sa vie, qui ont été dans ses énergies. Ça peut être quelqu'un qui vous a laissé et qui est parti avec... tout genre de partenaire, hein, qui a expérimenté tout ce que tu veux, les délits sexuels et tout ça, mais qu'elle se dit, avec toi, c'était mieux, tu vois. Elle a tout ça, elle a toute cette panoplie autour d'elle, mais il y a toujours quelque chose qui dit, avec toi, c'était mieux. S'il y a eu quelque chose dans ce sens-là de physique, même s'il n'y a rien eu de physique, il y a quelque chose comme un manque de toi, de beaucoup plus... de beaucoup plus... comment je vais te dire? C'est subtil, hein? Il n'a même pas de mots pour expliquer. Voilà ce que je ressens. Cette personne n'a pas de mots pour expliquer pourquoi est-ce que tu lui manques à ce point. Parce qu'il y en a qui vont dire dans son entourage ou elle-même, elle va se dire, ou c'est toi qui regardes cette guidance ici, qui va te dire, je ne comprends pas. Peut-être vous ne vous êtes même jamais rencontrés, peut-être vous êtes rencontrés et qu'il n'y a rien eu physiquement. Et que tu vas te dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'arrive pas à oublier cette personne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que j'ai du mal à tourner la page. Et même autour de toi, les gens ne comprennent pas, ou les gens ne comprennent pas cette personne. Pour toi, il n'y a jamais rien eu de physique, il n'y a rien eu de sérieux. Pourquoi est-ce que tu es tant attaché à cette personne? Mais tu n'as pas les mots pour parler de cet attachement. Il y a quelque chose ici qui vous lie, qui est complètement... comment je vais te dire, impossible ici à déceler même par vous, ou même à nommer. Vous voyez? C'est quelque chose de... C'est inévitable, en fait. C'est comme si vous deviez vivre cette relation avec cette personne. Allez, on va faire la coupe maintenant. Voilà, on nous parle de l'hérédité.
Voilà, on nous parle de l'hérédité et on nous parle de la consultante. L'hérédité ici, dans ce cas, ça peut nous parler, c'est quelque chose qui n'a pas été productif, hein. C'est quelque chose qui a été mort, vous voyez bien avec la lune encore, ça nous parle encore du passé et ça nous parle encore d'une situation qui est cachée, qui est angoissante. Ça peut être une situation où il y a eu comme un manque, une vérité qui a été cachée ou les choses qui n'ont pas été dites clairement. Vous voyez, nous avons une situation du passé ici qui refait surface, mais cette fois-ci, il y a quelque chose de fleurissant. Donc ça peut être aussi, ça peut aussi nous parler des répétitions, ça peut aussi nous parler d'un héritage, mais pas forcément bon. Quelque chose que vous avez eu, que vous avez hérité de vos parents, ou même quelque chose qui vient de beaucoup plus loin, les vies antérieures, que jusqu'ici ce que vous faisiez, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, pour certaines personnes, au niveau des vies antérieures, il y a des choses, il y a un travail qui a été fait et que tout ceci a été nettoyé. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'enrichissant ici, comme si les choses sont fluides aussi. Vous voyez, l'énergie a été fluidifiée et aujourd'hui, ça apporte quelque chose, la renaissance, quelque chose de nouveau. Et ça s'actionne dans le temps et même dans la matière. Voilà ce que je peux dire pour vous, pour la coupe. Et pour certaines personnes, c'est une situation du passé aussi qui semblait ne plus être à l'ordre du jour, qui peut revenir. Hein. Revenir et apporter quelque chose de nouveau. Voilà, ça nous parle du temps. Ok. Vous voyez, il est temps ici. Il y a cette situation, il y a un retour ici qui est en train de s'acter. Vous voyez, nous avons le temps. Et nous avons le retour. Donc, il y a quelque chose ici qui fait, il y a une situation sur laquelle on revient. Ou quelqu'un qui a mis du temps, mais qui est là, qui revient dans votre vie. Ah, voilà. Ça confirme. Il y a une réconciliation ici pour certaines personnes. Vous avez longtemps espéré et enfin, ça se passe. Et cette réconciliation va engendrer quelque chose de positif. Vous allez mettre en place un projet commun, quelque chose d'enrichissant et qui va aussi être productif sur du long terme. Donc, même si vous réconciliez avec cette personne, ça nécessite de votre part, à tous les deux, que vous construisiez ça. Ça va être sur du long terme. Ce n'est pas quelque chose où on va dire, ok, oui, je te pardonne, vivons quelque chose ensemble et on se limite là. Ça vous demande ici de grandir ensemble. C'est même le fait de vous réconcilier va vous permettre de grandir ensemble, de mettre en place des projets et même pourrait y avoir une naissance d'enfants ou même de certains projets communs. Et on voit une belle évolution. Hein. Vous allez parler ensemble de vos rêves. Ce qui a bloqué dans le temps. Vous allez revenir sur certaines choses qui n'ont pas marché dans le temps. Certaines choses, soit auparavant, vous n'avez pas les rêves communs. Soit il y avait un qui était plus carriériste et moins ambitieux, l'autre qui était plus ambitieux. Peu importe, ici, il y a quelque chose sur lequel vous allez revenir et vous allez dire à cette personne, vous allez exprimer votre désir ici de construire avec elle et d'aller sur du long terme. Donc, vous allez partager ici ensemble vos rêves d'évoluer ensemble. Surtout, vous voyez, d'évoluer ensemble, de vous ancrer ensemble. Il y a vraiment quelque chose ici où on a envie de faire plus qu'un avec cette personne. Que ce soit dans la relation sentimentale, mais c'est surtout, on veut qu'il y ait quelque chose qui est fondé sur, sous l'honnêteté, la stabilité et surtout quelque chose qui va aller sur du long terme, comme laisser ses traces, vous voyez. Donc, on peut avoir ici quelqu'un qui revient dans votre vie et qui vous dise, je veux que tu portes mes enfants, que tu portes mon enfant, je veux laisser une trace de nous deux sur cette terre avant de partir. Donc, on est dans quelque chose de vraiment très terre à terre, quelque chose où on a envie de perpétuer ici une lignée. Il y a quelque chose où on s'est dit, c'est le moment. Je veux porter ton enfant, ou je veux que tu portes mon enfant, je veux que toi et moi on fonde quelque chose, même si c'est un projet commun. Il y a quelque chose ici qui doit être fait et qui doit être fait par vous deux.
un peu comme une naissance. Ça peut être la naissance d'un projet, hein, et que vous soyez la compagnie telle et telle, vous voyez, ou tout simplement c'est un enfant qui va être l'union, cet enfant qui va porter vos gènes à tous les deux, ou cet enfant qui va être le fruit de votre amour, de cette réconciliation, de cet investissement. Il peut être pour certaines personnes, ça peut aussi être une réconciliation où on se dit, bah, pour boucler la boucle, on va faire le petit dernier, ou alors on va faire cet enfant. Cette personne, pour certaines personnes, peut être partie parce qu'il pouvait y avoir un conflit au niveau des enfants, soit parce que vous aviez des enfants et elle part et ça a apporté des conflits, ou tout simplement parce que vous ne vouliez pas d'enfants. Mais aujourd'hui, on voit que ce soit dans un cas ou dans un autre, cette réconciliation ici apporte un nouvel élan de vie, un nouveau souffle, une nouvelle directive ici, surtout quelque chose qui va aller crescendo sur la durée. Oh, et même l'univers est en œuvre pour ça. C'est comme si l'univers a mis en place, a fait en sorte que vous vous retrouvez. Ça a mis du temps parce qu'il y avait des choses ici à résoudre, chacun de son côté. De ce que vous avez dit, de ce que vous n'aurez pas dit, du dit, peu importe. Il y a des choses qui ont été faites, des choses qui ont été exorcisées. Vous voyez? Et aussi l'univers est en œuvre pour que cette relation, pour que cette union puisse se mettre en place, pour qu'il puisse y enfin enfin cette fécondité ici, enfin cette naissance de vous deux. C'est comme si ensemble vous renaissez de... Moi je vois le phénix qui renaît de ses cendres. Donc il peut y avoir quelque chose ici où il a fallu vraiment résoudre un problème pour qu'ensemble vous puissiez vous retourner. Mais c'est aussi le timing divin. C'est aussi la vie, l'univers, les esprits, comme tu veux les appeler, qui fait en sorte que cette évolution se fasse ensemble. Que vous deux, toi et elle, puissiez enfin vous retrouver parce qu'il est temps. Et même au niveau énergétique, on voit ici l'argent, c'est l'échange, c'est la fluidité, c'est le partage aussi. Mais aussi, on voyait un grand soleil, c'est aussi la mise en lumière, c'est aussi l'aboutissement, la concrétisation, tu vois, de ce qui est fait, de la fluidité des choses. Parce que si ça ne s'est pas fait à ce moment-là, c'est parce qu'il y avait comme un blocage. Et le blocage a été éliminé, le blocage a été emporté parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de fluidité, le soleil est là. Il y a l'éclaircissement. On ne cache plus ses émotions parce qu'on n'a plus envie de cacher ses émotions. Et même, on ne peut pas cacher ses émotions puisque même la vie elle-même, l'univers avec un grand U œuvre pour que ensemble vous puissiez évoluer, pour que ensemble vous puissiez grandir, pour que ensemble vous puissiez mettre à jour ce projet commun. Les portes qui étaient fermées ici pour certains vont s'ouvrir, que ce soit par rapport à un projet personnel que vous étiez en train de faire, que vous avez mis des jours et des mois, des années à batailler. Aujourd'hui, enfin, les portes s'ouvrent. Il y a une possibilité ici. C'est même plus qu'une possibilité. C'est probable. C'est une grande probabilité, même à 100%, avec le concours, le soutien et des guides de l'univers qui vous encouragent et qui vous accompagnent. Ici, vous n'allez rien faire, vous n'allez pas bouger le petit pouce, hein, parce que quand l'univers œuvre ici, vous n'allez rien faire. C'est l'univers qui décide que il est temps aujourd'hui que cette union se fasse. Il est temps aujourd'hui que cet enfant vienne au monde. Si c'est une grossesse que vous désirez depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à l'avoir, aujourd'hui, quand c'est le moment, c'est le moment. Vous voyez, vous avez bataillé pendant des mois, des années pour enfin tomber enceinte, rien n'y fait. Et un jour, comme ça, vous vous dites, même un petit examen de routine, hein, et là, vous arrivez, vous apprenez que vous êtes enceinte. C'était même pas prévu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de magique, d'imprévu, mais surtout qui est orchestré par l'univers. Donc, vous n'aurez même pas besoin de faire quoi que ce soit. Que ce soit cette personne et vous que vous croisez comme par hasard au coin d'une ruelle, ou que ce soit elle qui vienne vers toi, ou c'est toi qui aille vers elle, vice-versa. C'est pas vous ici qui décidez. C'est pas comme si tu dis, oh, j'ai envie de le faire. Peut-être même tu y penses depuis quelque temps, écris à cette personne. Tu sais pas pourquoi qu'est-ce qui te pousse à ce point à écrire à cette personne. C'est parce que le moment est venu. Mais entre cet élan, entre cet élan divin de pourquoi je ne sais pas et le mental, il y a une grande différence. C'est parce que quelquefois on dit non, je ne sais pas si c'est mon mental ou si c'est mon cœur qui parle, on le sait très bien. C'est juste que quelquefois on ne veut pas avouer, surtout quand on est dans le mental, on ne veut pas se l'avouer, surtout quand c'est des relations sentimentales et qu'il y a une rupture ou que l'autre est parti ou qu'il y a
Je ne sais pas. On ne veut pas quelquefois se l'avouer que c'est le mental qui parle et que même la raison et même votre cœur dit laisse cette personne tranquille, laisse-la tranquille, laisse-lui le temps de souffler, de réparer et de mettre de l'ordre dans sa vie. Et ensuite, si elle revient, elle revient. Si elle ne revient pas, elle ne reviendra pas. Mais il y a quelque chose ici où vous avez un projet commun à concrétiser, que ce soit la naissance de cet enfant, que ce soit un projet commun. Il y a quelque chose que toi et cette personne devez faire ensemble. Et même si ça n'a pas été fait dans le passé, le timing ici est à l'ordre du jour pour que ce projet enfin puisse voir le jour. Vous voyez, ici on est dans une situation où on a refusé ici de parler à l'autre. Il y a eu enfermement ici. Et ça a mis beaucoup trop de temps parce que l'autre personne n'a pas été réceptive. L'autre personne n'a pas accepté soit vos excuses ou n'a pas accepté ce que vous vouliez lui dire, ce que vous vouliez exprimer. C'est quelqu'un aussi de très mental. Ça peut être aussi quelqu'un de jaloux, de possessif qui a interprété ou surinterprété certains événements ou tout simplement qui est en train de vivre quelque chose qui n'a pas voulu vous en parler. Voilà. Et cet enfermement a même fait un grand bien parce que ça a permis à cette personne, en quelque sorte, de comprendre aussi l'importance que vous avez dans sa vie, de comprendre aussi que vous avez une place très importante dans sa vie, que vous pouvez l'aider. Il y a quelque chose comme une aide ici, soit c'est une parole qui a déclenché quelque chose ou tout simplement cette personne peut se souvenir aussi que quand elle était avec vous, votre parole lui faisait du bien ou que vous, un jour vous lui avez dit, je serai toujours là. Il y a quelque chose ici comme un cadeau, une proposition qui vient un peu débloquer et décanter la situation et sortir cette personne de son isolement. Ça peut être vous, ça peut être des personnes autour. Mais on voit, il y a encore un moment de flottement. On marche un peu sur le fil, on a un peu peur aussi, surtout en ce qui concerne ce retour à la norme. Mais il y a eu un peu comme si on avait envie d'en faire trop, de surenchérir, de jouer. Mais on ne peut plus parce que quand c'est clair, même si vous avez envie d'en jouer ou de surenchérir quelque chose ou de trop en faire, quand c'est le timing divin ou quand c'est les esprits qui se mettent à l'œuvre et qui disent que c'est comme ça, même si tu veux jouer, tu vois bien que c'est bancal. Hein. Du coup, tout ce que tu peux faire, c'est être vrai. Être la vraie version de toi-même. Et voilà, tu vois, et tout ça apporte un réel changement. Tout ça apporte un réel changement. On reparle aussi de tout ce qui a été ici, ce qu'on a senti comme agressivité, comme couve-bas, comme tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Mais tout ceci aussi, et même tout ça, il y a les choses qui vont se mettre en place. Et même ce qui devait être fait, même s'il y a eu l'intention ou quelqu'un voulait revenir dans le but de te faire du mal, de te blesser, ça ne va plus le faire parce que les choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Et on voit bien ici, quoi qu'il en soit, le divin est à l'œuvre. Les guides de l'univers est à l'œuvre pour vous. Donc pour vous ici, c'est un bon moment. C'est le moment d'accepter ce cadeau de la vie qui vient à vous. Ça a mis trop longtemps. Ça a mis trop longtemps. Il y a quelqu'un ici qui a ruminé pendant longtemps, qui a trop investigué ou tout simplement qui s'est trop focalisé sur ce qui avait été dit, sur ce qui avait été fait. Tu m'as menti, tu m'as trahi. Et pourtant, il suffisait juste d'éclaircir la situation et la situation va être éclaircie. Donc, c'est quelqu'un qui a, qui a mal interprété. Il y a eu une mauvaise interprétation d'une situation. Même si ce qu'elle a vu est vrai, même si ce que vous avez vécu est vrai, ou vice-versa, il y a quelqu'un qui en a fait ce qui était parti sous une petite discute ici, qui aurait pu être résolu avec une communication ouverte ici, et aussi parler avec son cœur et dire ce qu'on a dit. Quelqu'un a mis ça comme dans une bouteille et a fermé et a passé le temps comme une cocotte minute quoi, et ça la soupape à un moment donné a pété et on ne sait plus faire autrement que de dire à la personne mais au fait qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez la personne ici qui se renfermait en disant ben non tu m'as fait du mal, tu m'as menti, tu m'as trahi, c'est elle encore qui va revenir vers toi et te poser la question mais ce que j'avais cru voir ou ce que j'ai entendu dire, est-ce que c'est vrai? Parce que tous les idées reçues, tout ce qu'on lui a dit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été entendu, ou tout ce qu'elle a cru entendre ou voir, elle-même va venir pour éclaircir la situation. Pourquoi elle va faire ça? Elle peut venir comme ça dans ce sens-là en disant oui, tu sais, tu m'avais menti, ou alors j'aimerais bien savoir quel est le bout de l'histoire, quelle est la fin de l'histoire, alors que c'est une situation qui dure ici. Il y a déjà eu, il y a même plus ou moins 3 mois, ou même voire plus, que cette personne ne vous donne plus de signe de vie. Et c'est pas faute d'avoir relancé et relancé. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de signe de vie. Donc il y a quelque chose ici où ça va être résolu une fois pour toutes et ça va être éclairci.
Et même le fait que cette personne ait cru que vous lui avez fait un coup bas, que vous l'avez trompé ou c'est vous vice-versa, ça a été un bon moment parce que cette relation, votre relation, elle allait trop vite en besogne. Il n'y a pas eu le temps de stabiliser les choses, il n'y a pas eu le temps de mettre des vraies fondations en place. C'était trop superficiel et trop survolé. Même si vous avez pensé à une relation stable ici, non, il y avait quelque chose, que ce soit toi ou l'autre personne, il y a quelque chose qui avait à résoudre. C'est pour ça que j'arrête pas d'entendre relation pansement. Vous voyez, être avec l'autre pour oublier, être avec l'autre pour assouvir un désir, ça peut aussi être une addiction sexuelle. Hein. Ça peut aussi être le fait de la peur de se retrouver seul. Mais au fait, ce malentendu a été bénéfique pour vous deux. Ne pense pas que ça a été bénéfique que pour elle seule. Ça a été bénéfique pour vous deux parce que ça vous a permis l'un comme l'autre de mettre de l'eau dans votre vin et aussi surtout de balayer certaines énergies du passé et surtout de faire une introspection sur vous-même et de résoudre certains problèmes. Vous voyez, certains problèmes individuellement, de résoudre, de travailler chacun sur elle-même, de son côté, et ensuite, et seulement après, se retrouver. Et derrière, en d'autres decks, nous avons quoi? Nous avons l'homme qui a l'action, et nous avons le verdict. Donc, c'est-à-dire quelque chose ici qui se résout, qui se met en place. On donne enfin le temps, on donne enfin, il y a enfin une décision qui est prise, et on revient ici résoudre un problème, trouver une entente sur quelque chose qui n'avait pas marché. Et on voit, il y a sur quelque chose qui n'avait pas marché. Du coup, on va vers quelque chose de beaucoup plus stable ici, de se réunir, de mettre en place quelque chose sur la durée et de prendre de la distance aussi, prendre la distance sur tout ce qui n'avait pas été dit, sur tout ce qui n'avait pas été fait. Et ici, avec le compromis, moi, ce que je vois, c'est des personnes qui vont choisir maintenant, prochainement, de discuter, de trouver un terrain d'entente. Quand ça va trop loin, on s'assoit, on parle, on discute pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Donc maintenant, on ne se permet plus de tout interpréter, de garder tout pour soi jusqu'à ce que ça explose comme ça a explosé récemment. Donc aujourd'hui, on a affaire à des personnes, c'est à deux. Hein. Moi, je te dis, c'est pour ça que je te dis vous ou les personnes. C'est parce que ça se fait ici, c'est un binôme ici. C'est quelque chose qui se fait en duo. Même si avant vous laissiez beaucoup les gens autour intervenir dans votre relation, aujourd'hui c'est quelque chose que vous allez faire en binôme. Vous allez prendre la distance sur beaucoup de choses ici, sur ce que les gens vous ont dit ou comment les gens vous ont fait comprendre. Il peut y avoir des personnes qui ont joué les moralisateurs en vous faisant en quelque sorte croire que la vie de couple ou la vie de famille dans votre culture, dans votre domaine, ou tout simplement qui se sont joués les conseillers, ça devrait être comme ça devrait être comme ça, mais tout est différent. La façon que votre frère, votre soeur vit sa vie de couple, c'est pas pareil pour vous. Même si c'est une situation, même si c'est au niveau culturel ou ici ou religieux, vous n'êtes pas obligé de faire comme l'ont fait vos parents, tout ça, vous pouvez respecter certaines pratiques, certaines conditions, mais tout en étant libre. Donc ici, on choisit quelque chose où on se met dorénavant d'accord pour ne plus tomber dans cet égarement. Vous voyez, c'est vraiment un soutien ici, une entente. On se tient la main. C'est vraiment main dans la main. On a fait ça à des personnes qui vont comprendre que c'est main dans la main qu'on évoluera. C'est en se donnant la possibilité de discuter ensemble, de trouver des compromis, des alternatives que l'on peut avancer dans cette relation sentimentale. Dans cette personne qui revient ici, c'est vraiment pour quelque chose de bon et de durable, que ce soit adapté cette situation. Ça peut être une situation professionnelle que vous êtes en train de vivre comme ça, familiale ou même peu importe, ou même financière. Donc adapter, ça peut être aussi un procès que vous avez vécu et que ça a été mensongère ici et qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a un mauvais jugement, on vous a condamné pour des trucs que vous n'avez pas fait. On peut aussi revenir sur un témoignage et dire la vérité enfin. Et aussi, il peut y avoir comme une indemnisation ici, hein, aussi une demande de pardon pour certaines personnes. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo avec vos amis, votre communauté. Merci encore. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.